Bonjour, bonjour, ici Van avec ma voix toute rauque, non pas pour AsianCloud.fr mais pour USK Lille. Si vous êtes ici pour un didacticiel de dessin manga ou une revue de fourniture d'art, désolé, aujourd'hui il n'y a rien de tout cela. Et pour vous, ça va être le moment de cliquer sur la petite croix et de fermer la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à l'organisation de la rencontre nationale USK 2022 qui a lieu à Lille. Ce jeudi 19 mai, nous nous sommes réunis au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille pour échanger autour du thème du bénévolat lors de cette rencontre. Et donc voici votre compte-rendu. Était présent à cette réunion une partie des membres organisateurs de la rencontre, donc moi-même, Van, pour animer la réunion, accompagné de Suzy, de Véronique et de Francis. 5 participants se sont joints à nous sur les coups de 18h, 18h15, certains dont j'ai reconnu les prénoms qui sont déjà inscrits via le formulaire Google, et d'autres non. Nous étions tous familiers de la pratique de l'urban sketching, je suis donc rentrée dans le vif du sujet immédiatement, c'est-à-dire les circuits, le rôle du bénévole et ses outils. Premièrement, les circuits. Donc, je rappelle le principe. 6 parcours ont été élaborés en amont par l'équipe USK Lille et ce sont des suggestions. Les sketcheurs peuvent les suivre ou pas, les commencer du début ou pas, les faire en totalité ou pas. Il n'y a pas de règles, pas d'horaire, on reste sur cette liberté de pratique de l'urban sketching. Une petite exception à cela, les circuits accompagnés. Ils démarrent à 14h samedi et dimanche, donc de le samedi, de le dimanche. Le principe, c'est qu'une organisatrice fait avancer le convoi le long du parcours. On va faire des stations d'environ 1 heure. Ces circuits accompagnés, ils sont bien pour, premièrement, les sketcheurs qui viennent pour l'aspect communautaire de la rencontre et pour dessiner ensemble, mais aussi pour les sketcheurs qui débutent et qui voudraient des conseils ou tout simplement ne pas dessiner tout seul. Enfin, ces circuits accompagnés, ils sont aussi bien pour les curieux qui ne connaissent pas et qui veulent voir à quoi ça ressemble, voire essayer. Les participants à la réunion nous ont fait de très bonnes suggestions de lieux d'intérêt à Lille qui ne sont pas inclus dans les circuits. Et mais je vais vous dire un truc, là on est à moins d'1 mois de la rencontre, donc il n'y a pas vraiment de modifications ou d'ajouts qui sont prévus dans les circuits. Ils ont été publiés sur le blog, ils sont téléchargeables au format PDF, donc là il n'y a pas vraiment de retour en arrière, mais on apprécie beaucoup l'intention. Petite explication quand même, certains lieux d'intérêt n'ont pas été retenus, parce qu'ils sont un peu trop isolés et impliquent de longues marches dans des quartiers résidentiels et donc du coup c'est un petit peu ennuyeux quand on vient pour dessiner. Donc, mais c'est pas parce qu'on les trouvait pas intéressants, c'est juste que nous on s'intéresse à la notion vraiment de circuit et on voulait proposer quelque chose d'agréable à faire. Si c'est pour marcher un quart d'heure et voir des façades de maisons, c'est pas forcément super, d'autant qu'il peut y avoir des quartiers où il y a des arbres qui sont un peu bas et qui cachent les dites façades. Voilà pour la petite parenthèse sur les circuits. Maintenant, on va attaquer sur le rôle du bénévole. Donc, le rôle du bénévole, votre rôle, ce qu'on attend de vous, c'est tout simplement d'informer les urban sketchers et le public général. Je vous remets un petit peu dans le contexte. USK Lille, c'est pas la Croix-Rouge, c'est pas le Petit Frère des Pauvres, nous ne sommes pas une association caritative, on n'est pas d'intérêt public et il n'y a pas d'enjeu majeur, pas de notion de performance. Nous sommes des dessineux qui nous réunissons pour dessiner ensemble et donc notre seule finalité c'est de partager notre enthousiasme. Les valeurs USK, elles célèbrent la diversité et à ce titre, moi j'ai pas de consigne spécifique pour la manière dont vous exprimez et ce que vous racontez, etc. Tant que le fond c'est à peu près le même et qu'on va tous dans la même direction, pour moi c'est bon. Maintenant, concrètement, comment est-ce que ça va se passer, vos créneaux de bénévoles? Grosso modo, c'est pas très compliqué. Vous êtes posté sur un des 4 circuits lillois, un sketcher vous sollicite, vous lui donnez les infos. C'est tout. Voilà. En plus de tout cela, il y a quand même quelques infos spécifiques à transmettre et que j'aimerais que vous mentionniez de manière systématique, même si on ne vous demande pas, dans la mesure du possible. Première chose, il y a 3 petits points que j'aimerais que vous mentionniez.
Première chose que j'aimerais mentionner systématiquement, c'est le rappel du partage sur les réseaux sociaux avec les hashtags de la rencontre et du sponsor. Voilà, c'est pas de dire pensez à mettre les hashtags, etc. pour mettre les hashtags. Non, on veut faire ça sous l'angle du partage. C'est plutôt mettez bien les hashtags pour qu'on vous retrouve, qu'on soit tous ensemble et qu'on vous mette plein de likes. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais que ça peut être une façon de dire au revoir, que vous rappeliez qu'il y a une mise en commun à 18h au QG et que vous précisiez le lieu. Par exemple, dire est-ce que vous êtes encore dispo à 18h? N'oubliez pas, hein, on vous attend au QG, par exemple le vendredi ou le samedi à la médiathèque Jean Lévy pour la mise en commun. Voilà, amusez-vous bien, bon croquis, on se retrouve tout à l'heure. Troisième info que j'aimerais que vous relayiez de manière systématique, mais ce sera seulement pour le samedi, c'est en rapport avec le repas à l'Omnia. Demandez aux sketchers s'ils ont réservé et si c'est le cas, leur rappeler d'amener leur matériel parce que les nappes dessinées seront vendues ultérieurement au profit de Help for Ukraine. Donc là, ce sont les 3 petits points que je voulais que vous mentionniez à chaque fois que vous avez une interaction avec un Urban Sketcher. Il y a un deuxième pan à cela, donc c'est en rapport avec les circuits à Roubaix. J'ai fait le choix de ne poster aucun bénévole sur les circuits à Roubaix parce que tous les QG ils sont sur l'île et pour moi ça ne faisait aucun sens d'isoler un bénévole à Roubaix. En contrepartie, je voudrais que nous soyons tous capables d'indiquer la route vers la gare Lille-Flandre, n'importe quel endroit où on va être posté au centre de l'île, et que vous puissiez indiquer comment on peut s'y rendre en métro, en tramway. Donc vous n'avez pas à connaître ça par cœur, vous avez une anti-sèche. Aïe aïe aïe, le sketcher vient de partir, vous vous rendez compte que vous n'avez donné aucune de ces infos essentielles que je vous avais demandé de donner et la culpabilité vous afflige. Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde, no stress. Encore une fois, il n'y a pas d'enjeu. Est-ce que le sketcher ou la sketcheuse est parti en vous disant merci avec un sourire? Si oui, bah voilà, pour moi c'est le seul point de mesure. Aucun orga ne va vérifier que vous avez dit tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas il faut dire ceci, cela, c'est nous attendons que ce soit relayé avec l'objectif de partager un bon moment avec tout le monde, ni plus ni moins. Il n'y a vraiment donc pas de punition, rien du tout, donc ne vous sentez pas trop coupable. Dites-vous que le prochain sketcher que vous croisez, vous allez lui donner les infos, c'est pas très grave, hein, et de toute façon ces infos à la base elles sont déjà sur les sites, donc ils sont déjà au courant a priori. Donc là, nous venons de parcourir un petit peu tout ce que vous avez à dire en tant que bénévole. Maintenant, je vais m'intéresser à où vous êtes en tant que bénévole. J'ai dit plus tôt que je n'avais posté personne sur les circuits à Roubaix. Donc ça veut dire que nous allons tous être concentrés dans le centre de l'île sur les 4 circuits lillois. Il va y avoir un bénévole au minimum au début de chaque parcours. Donc parcours Lille-Centre, ce sera Grand Place. Parcours Mairie de Lille, ce sera soit Porte de Paris, soit rue Pierre-Mauroy au niveau des Brittany. Il y a un petit Auchan Drive à l'angle. Ensuite, circuit Vieux-Lille, ce sera soit au début de la rue Le Pelletier, soit devant l'Opéra sur la place du Théâtre. Et enfin, circuit Oisem, ce sera Théâtre Sébastopol. Donc, vous avez remarqué que pour 2 circuits, je vous mentionne 2 sites possibles. Le premier poste, c'est le début de parcours officiel tel qu'il est mentionné sur les circuits qui sont téléchargeables en PDF. Le truc, c'est que c'est de la théorie et s'il se trouve que la fréquentation est trop faible à votre goût à cet endroit-là et que vous rencontrez pas grand monde, vous pouvez vous déplacer pour rejoindre le second point que je suggère et qui est peut-être un peu plus animé et surtout plus visible pour les sketchers. Donc, moi, je vous fais confiance, je m'en remets à votre jugement, hein, vous êtes majeur, on n'est plus à l'école. Vous faites comme vous pensez que c'est juste. Je vous demande simplement de me prévenir pour que je sache à tout moment à peu près où vous êtes. Donc là, on a vu les lieux où vous étiez postés. Maintenant, nous allons aborder les outils du bénévole, les petites choses que j'ai préparées pour vous
pour que vous accomplissiez votre mission. Donc votre rôle, c'est de donner des informations aux sketchers et au public général, mais à aucun moment nous n'attendons que vous connaissiez tout par cœur, et c'est la raison pour laquelle je vous ai préparé des anti-sèches. Des prototypes ont été présentés aux participants lors de la réunion. Elles se présentent sous forme de plaquettes 3 volets et j'en ai préparé plusieurs. La première, elle concerne les informations générales de la rencontre. Donc en ouvrant, on a un récap des différents QG en fonction de la journée. Et juste en face, il y a les 2 infos que je vous avais demandé de donner de manière systématique. Donc à savoir le rappel des hashtags, plus la petite phrase pour dire on se rejoint à 18h pour la mise en commun à tel endroit. Lorsqu'on ouvre cette plaquette un peu plus, on a les événements des différentes journées et donc au dos, à la fin, il y a une page vierge pour prendre des notes. Donc ça peut être l'endroit pour noter votre planning individuel par exemple. La seconde plaquette, ça va être une plaquette sur les circuits. Vous avez une page par circuit lillois avec rappel des points d'intérêt et des mini-maps avec les numéros. Donc c'est à utiliser en coordination avec la carte du centre-ville dont je parle un petit peu plus bas. Et pour les renseignements que vous donnez par rapport au circuit, les directions, etc. Donc, une fois de plus, je m'en remets à votre bon sens pour répondre aux questions des sketchers et éventuellement leur faire des recommandations à hauteur en fait, de vos connaissances. Sur la page de Roubaix, c'est un peu différent. J'ai pas repris les circuits. Mais à la place, j'ai mis le chemin en métro ou en tramway et comment en fait acheter son titre de transport, parce que pour quelqu'un qui habite pas à Lille, c'est peut-être un petit peu compliqué, voilà dans quelle direction on va. Le métro, c'est plus rapide mais on est sous terre, et le tramway c'est plus lent, mais on est au-dessus de terre et ça peut être bien pour ceux qui sont un petit peu claustrophobes ou qui veulent voir un petit peu la terre, la nature. La troisième plaquette, elle est en cours de rédaction. Ça va être la plaquette en anglais avec des petites phrases toutes faites avec les mots-clés. Donc pour ceux qui se débrouillent un petit peu en anglais, vous pourrez montrer les mots avec les doigts si vous n'êtes pas très confiant en votre prononciation. Ces 3 plaquettes vont toutes avoir un QR code sur la couverture. Ça va pointer soit vers le planning de la rencontre avec tous les événements, soit vers les circuits en PDF à télécharger. Et donc les sketchers doivent avoir sur leur smartphone une application de lecture de QR code qui permet de les flasher. Ces plaquettes vont être imprimées mais en petite quantité. Voilà, ça se fait sur mon abonnement personnel de copie. Je vais en avoir quelques-unes, mais il n'y en aura pas une pour tout le monde. D'autant que ces anti-sèches, je les prépare également au format smartphone, que pour que ce soit pratique. Là, le format imprimable, c'est illisible sur un écran. J'ai déjà regardé sur le mien et ça passe. Enfin, c'est trop large, hein. C'est fait pour être imprimé, pas pour être consulté sur smartphone. Donc je vais faire une bidouille et comme ça, ce sera pratique pour vous aussi. Moi, j'ai l'habitude du papier, mais voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone, que vous êtes connecté, je pense que ça peut être plus simple pour vous et donc je l'ai adapté pour cela. Petit ajout personnel par rapport aux circuits qui sont téléchargeables sur le blog officiel de la rencontre, ce sont les 3 musées lillois gratuits le dimanche. Je les ai mentionnés chacun sur la page de circuit correspondant. Donc sur circuit Lille Centre, c'est le Palais des Beaux-Arts. Circuit Mairie de Lille, c'est le musée d'histoire naturelle. Et circuit Vieux-Lille, c'est l'Hospice Comtesse. Quant au circuit à Roubaix, il y a le musée de la piscine aussi, sauf que c'est pas le premier dimanche du mois, c'est le vendredi soir que c'est gratuit. Maintenant que nous avons fait le tour de votre premier outil, c'est-à-dire les anti-sèches que je vous ai préparés, on va passer à votre second outil, ça va être la carte du centre de Lille. Donc nous avons commandé 300 cartes du centre de Lille auprès de l'Office du tourisme et j'aimerais que vous en ayez une chacun. Les participants à la réunion ont très gentiment proposé d'en prendre 4 ou 5 en plus pour pouvoir les distribuer. Je n'y suis pas fermement opposée, mais je préfère éviter cela pour 2 raisons. Première raison, vous allez avoir déjà des flyers à distribuer. J'en parle un petit peu plus tard.
ça vous fait 2 piles de choses à distribuer et je trouve que c'est pas pratique, quoi, entre le carnet d'une main, le pinceau de l'autre, le flyers, les cartes et tout, après vous avez plus de main pour tenir la bouteille d'eau, je trouve que c'est pas nécessaire. Deuxièmement, je crains les abus. Les personnes qui ne participent pas à la rencontre et qui vous voient répondre aux questions, montrer sur la carte, etc., elles peuvent vous confondre avec des guides touristiques et vous réclamer une carte. Et je veux pas vous mettre dans cette situation bizarre où des gens qui n'ont rien à voir avec la rencontre vous demandent des consommables en fait de la sorte. Donc je préfère que vous ayez une carte pour vous pour montrer avec les doigts et que vous puissiez dire donc soit au sketcher que les cartes elles sont disponibles au QG, ou si ce sont des touristes, leur dire qu'il y en a à l'office du tourisme, c'est tout. Après la carte du centre-ville, je vais vous parler du flyers. Je vous avais dit que j'y reviendrai, donc c'est le moment. Donc c'est un support pour la conversation. Il peut être distribué si la personne elle est intéressée. Donc j'insiste sur le peut être distribué, ce n'est pas obligé. Vous n'avez pas de quota de distribution, vous n'êtes pas là pour racoler et il n'est pas nécessaire de mettre le document dans la main de la personne si vous voyez qu'elle en a ras la fiche. Donc ce flyer, comment il se présente? D'un côté, il y a le manifeste Urban Sketcher pour expliquer la pratique de l'urban sketching en général. Et de l'autre côté, il y a le principe du rendez-vous croquis classique. À partir de là, ça vous permet d'enchaîner sur la rencontre nationale qui est juste un rendez-vous croquis d'envergure nationale. Une autre façon d'engager la conversation, quand vous voyez que quelqu'un s'approche avec les yeux un petit peu interrogateurs, vous pouvez lui demander tout simplement « Est-ce que vous connaissez l'urban sketching ?» et engager la conversation comme ça. Un autre bon point de départ pour expliquer l'urban sketching à quelqu'un qui n'y connaît rien, ça va être le communiqué de presse, si vous l'avez lu. Il a été rédigé par Anne et moi-même et Suzy l'a validé. Donc je pense que c'est un assez bon document qui reprend les choses de manière assez simple. Si à la fin de votre discours, la personne n'est pas partie en courant ou qu'elle ne s'est pas esquivée au prétexte qu'elle avait du lait sur le feu, c'est gagné. Si vous voyez qu'elle a les yeux qui brillent à l'idée de pratiquer le dessin au sein d'une communauté bienveillante, c'est le moment de lui proposer d'essayer. La rencontre nationale, ça dure 4 jours, donc si ce n'est pas ce jour-là, ça peut être le lendemain ou le jour d'après. C'est vraiment pas compliqué, il suffit de venir comme on est et de dessiner tous ensemble. Votre dernier outil de bénévole, ça va être le planning, et donc ça arrive toujours autour du 29 mai, si je ne vous en avais pas déjà parlé. Donc, dans cet envoi du 29 mai, ce sera l'occasion de vérifier que vos créneaux coïncident bien avec les disponibilités que vous m'avez données dans votre formulaire. Donc je ne suis pas à l'abri d'une erreur et donc il faut vraiment me signaler tout loupé et je mettrai à jour ma version, j'enverrai un nouveau mailing à tout le monde avec ces bons horaires. Une autre précision également, dans la vie, voilà, tout peut arriver. Donc en cas de changement de dernière minute, ce n'est jamais un problème du moment que vous me prévenez. Voilà, tout ce que je vous demande, c'est de me prévenir. Comme ça, je prends les mesures nécessaires. On s'adapte, il n'y a aucun souci. Vous n'avez jamais besoin de vous justifier avec moi. Nous sommes des adultes responsables. Encore une fois, c'est pas l'école. Moi, je vous fais confiance. Si vous me dites que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Je ne cherche pas à en savoir plus. Si vous ne voulez pas en parler, je ne pose pas de questions. Mais si au contraire, vous avez besoin d'en parler, je suis là pour vous écouter. Vraiment, je suis là pour vous. Donc là, on est dans la partie un peu plus sérieuse du compte rendu, mais je tenais à ce que ce soit inclus parce que c'est très très important pour moi, c'est votre sécurité avant tout. Donc a priori, nous sommes en extérieur et nous ne risquons pas grand chose, mais sachez qu'une procédure est en place. Voilà, je me suis préparée au pire, je sais pas à quoi, moi je suis du genre à improviser, à m'adapter, mais j'ai quand même une structure, une procédure qui est en place. Si pour une quelconque raison, vous vous sentez en danger, votre priorité numéro 1, ce n'est pas de prévenir un orga, c'est de vous mettre à l'abri. Une fois que vous êtes bel et bien en sécurité, oui, là, vous contactez quelqu'un, donc selon le degré d'urgence, soit de vous appeler les secours, soit de vous prévenir un orga.
Si pour une quelconque raison vous êtes en sécurité, mais que vous n'êtes pas ou plus en capacité de parler, de bouger, contactez un organe. Nous, on a tous vos numéros. Normalement, si vous avez rempli le formulaire, j'ai vos coordonnées et je vais savoir que c'est vous. Je suis une unité mobile et donc moi je vais vous rejoindre aussi vite que possible. En parallèle, je préviens Suzy que j'ai bougé, qu'il se passe quelque chose et qu'il faut qu'elle se prépare à appeler les secours ou vos proches le cas échéant. Voilà, vous aurez nos numéros sur le planning dès qu'il sera publié. A priori, je suis votre point d'entrée dans l'organisation USK, donc vous pouvez m'appeler vraiment pour tout et n'importe quoi, il n'y a aucun souci. Mais si vous entendez mieux avec quelqu'un d'autre de l'organisation et qui a son numéro, mais appelez voilà, cette personne, je veux que vous vous sentiez à l'aise. Pour moi, il n'y a aucun souci. J'ai pas l'impression que vous me zappez dans la hiérarchie, entre guillemets. Il n'y a pas de hiérarchie. Vous contactez la personne avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. Nous arrivons donc à la fin de ce compte-rendu et c'est le moment pour moi de vous dire merci pour votre engagement. À la fin de la réunion, vous avez été quelques-uns à proposer votre aide pour les plannings, tout ça, parce que ça vous semblait énormément de travail. Donc je suis très touchée, mais ce n'est pas énormément de travail. Les outils, ils sont en place. Vous imaginez, j'ai même un compteur de sandwich pour pas avoir de reste, hein. Donc c'est géré, il n'y a plus qu'à remplir les grilles. Là où je vais avoir besoin d'aide, ça va être plutôt sur le recrutement. Donc si vous avez l'occasion de partager l'information, de la diffuser, c'est avec grand plaisir. Nous sommes présents sur Facebook et Instagram, utilisateur USK Lille. Pour rejoindre notre armée de bénévoles et être au cœur de l'événement, l'inscription se fait via un formulaire Google que je gère. Le lien a été relayé sur la page Facebook du groupe Urban Sketcher Lille. Vous pouvez également le retrouver sur mon site web sur la page dédiée au bénévolat. Donc c'est ajoncloud.fr/USK Lille, tout attaché. Après toutes ces belles paroles, il est grand temps de mettre fin à ce compte-rendu de réunion. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je reviens vers vous très rapidement avec toutes les nouvelles infos dont je peux avoir connaissance. C'était Van pour USK Lille. Une belle journée, à bientôt.